Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page d'Art Journal. Coucou, c'est la deuxième sur le thème d'Halloween que j'ai faite. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, en même temps que celle que vous avez vue hier. Donc c'est exactement le même début. Vous revoyez les mêmes images qu'au début parce que voilà, c'est toujours mon point de départ. Ce sont ces pochoirs et masques de la Fée du Scrap. Et puis en fait, quand j'ai fait mon fond pour ma première page, j'avais pas mal d'encre, enfin de pigments en fait magical qui étaient tombés sur ma petite plaque en verre. Et en fait, j'ai voulu les récupérer, voilà, en posant une autre feuille de papier en fait sur ma plaque pour récupérer l'excédent de pigments. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais déjà un fond de prêt. Là, je vous remontre encore. Voilà, c'est toujours le même set. C'est la Magical, en fait, la couleur scarabée que je vais utiliser. Donc voilà, c'est exactement là, c'est les mêmes images qu'hier. Hein. Donc c'est vraiment le tout début. Et voilà, à ce moment-là, en fait, j'avais beaucoup de pigments. Et voilà, donc j'ai repchité un petit peu d'eau et j'ai récupéré l'excédent. Donc en fait, il y a beaucoup de la Black All Black. En fait, c'est la Magical vraiment noire qui était tombée sur ma petite... qui avait dégouliné sur ma plaque en verre. Donc il y a un petit peu la couleur scarabée, mais pas trop. Et du coup, je vais compléter, donc là, mon papier n'est pas encore sec, je vais compléter avec des petits bouts de la Magical Scarabée, là, du set d'Halloween. Donc là, du coup, je veux être assez précise, donc j'utilise un petit sachet plastique. Alors là, c'est un sachet, c'est une pochette plastique que j'ai, qui est très souple, en fait, et qui m'évite de froisser mes petites pochettes plastiques, mes récupérations d'emballage. Parce que du coup elle est très molle, donc en fait elle se froisse et ça me permet d'avoir des effets de taches plutôt sympas. Et je suis avec mon petit brumisateur là, du coup j'ai pris l'habitude de l'utiliser en ce moment. Bon, ça va changer, hein, ça dépend de ce que je veux faire. Là je suis en train de tester, voir ce qui me convient et les effets que ça peut me donner. Donc là c'est ce que j'utilise. Donc j'ai rajouté des petits endroits avec des poudres. Et là, en fait, donc j'utilise exactement les mêmes codes que pour ma page précédente, sauf que ici, j'utilise un pochoir fait du scrap avec une toile d'araignée et ma modeling paste effet craquelé. Donc voilà, donc je l'utilise par-dessus les Magical. Moi qui nettoie jamais mes affaires après, la modeling paste, franchement, c'est tellement galère à enlever après que là, par contre, je suis rigoureuse. J'essaye au moins un coup de lingette, un peu d'eau, un coup de lingette, voilà. Et tous mes pinceaux, en fait, qui me servent pour les acryliques, quand je travaille le gesso ou quand j'utilise la colle vinylique aussi ou le gel médium, j'ai un pot d'eau dans lesquels je les laisse tremper dedans. Quand j'ai fini de les utiliser, ça m'évite d'aller les laver directement à l'évier, ce qui fait que voilà, ça me permet de les garder comme ça. Et ces pinceaux-là, ils sont beaucoup moins fragiles que les pinceaux d'aquarelle. Les poils sont beaucoup plus durs. Et puis, c'est pas des pinceaux de grande qualité. Donc j'ai moins de scrupules à les laisser dans l'eau. Avec l'aquarelle, jamais. Ne jamais faire ça. Sinon, vous avez la pointe de votre pinceau aquarelle qui se déforme. Et en aquarelle, c'est très, très embêtant. Mais bon, là, pour les autres pinceaux. Donc bon, bref, la petite parenthèse. Donc voilà, donc j'avais cette toile d'araignée avec un effet craquelé. J'ai séché au heat gun pour accélérer et pour obtenir l'effet craquelé tout de suite. Et je voulais pas en fait que ce soit trop blanc. Ma pâte là, alors elle est pas blanche, ça dépend de l'épaisseur. Par endroit, elle a un petit côté transparent, donc on voit un petit peu le fond. Elle absorbe aussi, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, un petit peu les pigments, mais là je l'ai séché très vite, donc elle n'a pas eu trop le temps d'absorber un petit peu. Puis ça dépend de la quantité de pigments qui reste aussi dans le fond. Donc du coup, pour la coloriser un petit peu plus, j'ai rajouté des petites poudres de pigments. Donc j'ai mis la scarabée et puis aussi la... Elle s'appelle pas comme ça, hein. Ah bah, est-ce que je l'ai là? Oui. Hop. Elle s'appelle Screaming Benchy Black. Voilà. Donc voilà, donc j'en ai rajouté après coup pour coloriser un petit peu ma pâte de texture. Bon là, ça surexpose pas mal, elle est plus foncée que ça. Là, vous avez les reflets. Et vous voyez, ce que je vous disais hier aussi, c'est que dans la Scream Benchy Black, vous avez pas mal de mica en fait bleu et qui ressortent en fait très fortement sur un fond foncé. Et là, on les voit sur la modeling paste à certains endroits, on voit que le bleu.
Alors là aussi, j'ai ajouté des paillettes. Alors c'est plus, moi, ce que j'appelle de la diamantine. C'est des paillettes qui sont beaucoup plus rondes et grandes. Que j'ai appliqué avec mon gel médium. Donc d'abord le gel médium, ensuite je saupoudre. Alors là on en met partout, franchement j'adore ça. Mais alors qu'est-ce que c'est galère après? Parce que forcément on essaye de travailler proprement mais il en reste toujours un peu partout. Là encore n'hésitez pas, surtout avec des grosses paillettes comme ça, enfin même les fines d'ailleurs, mais à mettre un fixatif hein, parce qu'autrement vous en retrouvez encore et encore. Avec le fixatif on en trouve encore un petit peu à se détacher mais très très peu, rien à voir. Donc c'est quand même très pratique. Donc voilà, donc cette fois on est dans l'argenté et en fait on a un côté très... alors c'est de la diamantine qui... J'ai trouvé ça dans un magasin de loisirs créatifs, hein, il y a toutes les couleurs. Et c'était pour le côté un peu vraiment poussière d'étoiles, le côté un peu aussi cristaux. Vous allez voir, je vais travailler avec les tampons de chou, là, la planche de tampons sur le thème du violet. Et il y a toute une série de cristaux superbes et du coup je vais travailler avec. Donc voilà, c'était pour rappeler le côté cristallin un petit peu. Voilà mon inspiration pour cette page. Mon fond est complété exactement comme le fond précédent. Donc j'ai mes petites araignées d'All & Create. Alors j'avais tenté de les embosser en fait avec de la cire sur du papier noir, mais en les détourant. Mais je trouvais que ça faisait trop. Vous les voyez mes bestioles là sur mon plan de travail. Bon, j'ai une phobie des araignées. Bon là bizarrement dans le scrap ça me gêne pas, mais en vrai c'est pas. Enfin en vrai même en photo c'est pas possible. Mais je les ai détourées, pardon. Et du coup, elles sont trop grossières, quoi. Ça fait pas vraiment ce que je cherchais. Donc voilà, bon, je les utiliserai détourées, mais plutôt tamponnées sur un fond blanc. Il faut que je trouve une autre façon, mais ça me plaisait pas comme ça. Donc je les ai tamponnées directement sur mon fond. Et ensuite, j'ai travaillé mon fond de page exactement avec les mêmes tampons. Donc c'est les nouveaux tampons All & Create pour les petites croix, le Xoxo. Est-ce que je l'ai utilisé le Xoxo? Je suis pas sûre. Je me rappelle plus, peut-être un petit peu. Et mes autres tampons aussi sur le thème de la créativité, des tampons de fond aussi dans All & Create. Là, j'utilise le même pochoir encore. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes produits que pour la page précédente. Mais cette fois, je voulais en fait apporter des... Là, il y a une dominante de bleu. Il n'y a pas beaucoup de pigments en fait fuchsia. Là, du coup, comme j'ai récupéré l'excédent de couleurs, donc les poudres étaient toutes mélangées. Donc, j'ai pas de fuchsia. Donc, je suis vraiment dans des reflets bleus là avec la poudre d'Halloween. Donc, je voulais en fait renforcer les contrastes en mettant des touches de noir, mais bien profond. Et j'ai utilisé de la modeling paste avec laquelle j'ai mélangé les poudres. Donc, j'ai pris ma poudre Black All Black que j'ai mis dedans. Et il aurait fallu que j'en mette beaucoup pour qu'elle soit bien noire. Donc, je voulais pas je voulais pas les gaspiller en fait. Donc, j'ai complété avec de l'encre de Chine noire. Et là, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça colore votre pâte tout de suite. Et voilà, donc du coup, on a un côté un petit peu velours avec cette pâte de texture. Donc là, c'est pas la craquelée, hein, c'est la texture paste Timols de chez Ranger. Donc voilà, il y a un petit côté velours. Je l'avais fait pour ma page avec la Reine de Cœur, si vous voulez aller faire un petit tour. Et autrement, sur une page pour la Fée du Scrap, pour le National Scrapbooking Day, c'était une page très, très mix média et très industrielle dans le style. Et j'avais utilisé aussi ça. Alors, j'avais pas mis de poudre, j'avais juste mis de l'encre de Chine. Là, je travaille mes petits cristaux. Donc, je reste dans le combo de couleurs. Donc, je veux des touches de violet. Mais vous voyez, on n'est pas dans le violet pourpre. On est vraiment dans il y a plus de bleu que de rouge dedans. Et du coup, je travaille les nuances. Donc, je peux aller jusqu'au bleu quand même. Et puis, ensuite, j'ajuste avec des pointes de rouge. C'est le pourpre Helios que j'ai utilisé en l'ajoutant avec mon bleu. De chez Sennelier. Alors le bleu, je sais plus, n'importe lequel à la limite. Je crois que j'ai utilisé mon bleu de phthalo, mais j'ai utilisé un petit peu de bleu de Prusse pour travailler les cristaux sur le chapeau, parce que c'est un petit bleu plus froid et plus doux. Enfin, du moins le bleu de Prusse que j'ai. C'est la version de Winsor & Newton. Je ne sais pas si celle de Sennelier est différente. Celle de Winsor & Newton est très, très transparente en fait. Et très claire. Alors, ma petite sorcière. Alors, c'est une sorcière. Oui, on va dire une sorcière, encore une fois, mais qui travaille avec les cristaux et les plantes. Alors là, c'était le hasard, mais la déco la colorisation du packaging correspondait pile poil à mes couleurs. Donc, j'ai suivi le modèle.
Voilà, donc je suis partie, voilà, je la travaille très très simplement. Elle a quelques petites touches de couleur avec des touches de violet par endroit, mais voilà, elle a un tablier blanc quand même. Et puis je travaille ses cheveux, donc je suis un petit peu comme la sorcière d'hier, sauf que c'est une base un petit peu plus marronnée, il y a un petit peu moins de orange dedans. J'ai repris le mélange que j'avais utilisé sur la page précédente. Donc sur ma précédente sorcière, il y avait c'était un petit roux assez foncé. Et là, on est plus sur un châtain. Et puis, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je travaille le chapeau. Donc bon, là, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors les tampons Stamping Bella, enfin du moins dans cette série-là, ils sont assez fins. Donc il faut travailler assez précisément. Choisissez bien la taille de votre pinceau. Si vous travaillez avec les pinceaux à réservoir, n'hésitez pas à prendre la taille la plus fine de pinceau. Et puis le détourage, moi j'utilise le cutter pour les parties intérieures, quand il faut évider certaines parties. Donc je commence par ça et ensuite, vous avez une vidéo tuto d'ailleurs, mais qui remonte, hein. Faudrait remonter le fil où je vous explique un petit peu mes techniques de détourage, hein, avec le ciseau, avec le cutter, ce que j'ai comme matériel. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors elle date d'il y a au moins 2 ans, hein, donc remontez le fil, mais ça peut vous intéresser si vous êtes en galère pour le détourage. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, après, voilà, vous retrouvez un petit peu les effets irisés de la poudre. Donc suivant comment on bouge la page, encore une fois, elle paraît très très noire et très foncée quand on la regarde comme ça. Mais dès qu'on la bouge un petit peu, on voit toutes les nuances, le côté bleu nuit un peu magique là, qui s'est déposé en fait à l'intérieur du pochoir. L'effet craquelé sur la toile d'araignée, les paillettes, la diamantine argentée. Donc on est dans les cristaux, encore une fois, c'est vraiment l'esprit que je voulais. Et puis, bon là, les couleurs sont un petit peu surexposées. Là, je vois, ma petite sorcière est pas tout à fait comme ça. Il y avait une petite touche de fuchsia quand même là-haut. Mais bon, toute petite. Puis voilà, bon, moi j'ai rien d'autre, hein, c'est un petit peu comme hier. Et le sticker, c'est une phrase de Art by Marlène. Vous les avez d'ailleurs maintenant, et ce petit set de stickers avec les petites phrases, vous l'avez, elle a fait du scrap, elle les a rentrés il n'y a pas longtemps. Si ça vous intéresse, on m'avait beaucoup demandé où est-ce que je les avais trouvés. Voilà, la fée les a rentrés, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse avec les photos. J'espère que cette deuxième page d'Art Journal vous aura plu. Je sais pas, je vais peut-être essayer de faire des pages sur l'automne quand même. Vous en avez d'ailleurs, je me demandais quand est-ce que j'avais fait des pages la dernière fois, mais ça remonte à début septembre. Vous allez voir ça sur le compte des ateliers de Karine, une page automnale. Vous allez voir ça dans les jours à venir, et puis un mini-album aussi. Et puis moi, je vais essayer de faire des pages avec mes photos. Là, ça me donne envie, ces couleurs d'automne. Donc je vous dis à très vite, mais ce sera peut-être de l'Art Journal finalement. On verra, ce sera la surprise. À très vite.